Cela fait quelque temps, Dieu travaille mon cœur pour ce qu'il s'agit de l'unité dans le corps de Christ. Donc j'ai enseigné à plusieurs reprises dans des assemblées sur la nécessité pour les chrétiens de s'unir, parce que telle est la prière du Seigneur. Mais cependant, ce matin, je voudrais insister davantage sur la question de l'alliance, parce que nous sommes un peuple sous alliance. Mais souvent, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire être un peuple sous alliance. Donc ce matin, je vais vous parler de la nouvelle alliance. Et je veux vous dire que Dieu ne sauve pas des individus, il forme un peuple. C'est ça l'idée de Dieu. Cependant, nous vivons dans une société profondément individualiste. Et tout nous pousse à penser en termes de moi, ma foi, mon salut, ma bénédiction, ma relation personnelle avec Dieu, mon ministère, mon appel, ma bénédiction. Chers amis, je dois vous dire que cette manière de penser influence quelque part notre lecture de la Bible, notre compréhension des Écritures. Pourtant, quand nous lisons les Écritures, nous découvrons une réalité bien différente. Et ceci, de la Genèse à Apocalypse, nous voyons que Dieu poursuit un projet spécial. Et ce projet, c'est de se constituer un peuple qui lui appartienne. Et lorsque Dieu appelle Abraham, il promet de faire de lui une nation, une grande nation. Lorsque Dieu délivre Israël, il dit que ce n'est pas pour sauver des individus pieux, mais c'est pour se former un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Et lorsque Jésus verse son sang à la croix, il ne meurt pas seulement pour sauver des personnes isolées, il inaugure une nouvelle alliance. Il se forme un peuple. Nous aimons souvent dire que le salut est personnel et nous le disons à raison, le salut est personnel. Cependant, je veux vous apprendre ce matin que si le salut est personnel, l'alliance, quant à elle, elle est collective. Aujourd'hui, nous allons découvrir la nouvelle alliance et qui est une alliance communautaire. Et ma prière pour vous, c'est que cette vérité change la manière dont vous lisez les Écritures, la manière dont vous vous voyez et la manière dont vous développez des relations entre vous. Donc, telle est ma prière ce matin. Mais nous allons commencer avec l'idée que Dieu a toujours travaillé avec un peuple. Quand on regarde la plupart des religions qui existent sur la face de la terre, uniquement de la foi judéo-chrétienne que nous voyons l'idée qu'une divinité, traite alliance avec des hommes. Parce que souvent, nous réalisons qu'il y a un pacte. Et même pour nous, Haïtiens, nous entendons souvent des gens dire « quelqu'un fait un pacte avec le diable ». Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de la révélation, pour ce qu'il s'agit de la relation avec Dieu, pour ce qu'il s'agit de la foi judéo-chrétienne, nous voyons Dieu qui traite alliance avec son peuple. Et je dois vous dire d'entrée de jeu qu'il y a une grande différence entre alliance et pacte. Un pacte, si vous voulez, règle les relations entre des partenaires, alors qu'une alliance crée une famille. Un pacte établit des obligations, alors qu'une alliance établit une communion. Un pacte peut être rompu lorsque les intérêts changent. Cependant, l'alliance de Dieu repose sur sa fidélité, l'alliance de Dieu repose sur son amour. Et c'est pourquoi le texte biblique nous dit, quand même nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Et c'est pourquoi je crois que Jésus a dit, et c'est le texte qui vous a été lu tout à l'heure, cette coupe c'est la coupe de la nouvelle alliance qui a été versée pour vous, le sang de la nouvelle alliance qui a été versé pour vous. Mais voyez bien que le texte ne dit pas, cette coupe est le nouveau pacte en mon sang, mais cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et par son sacrifice, Dieu nous offre la possibilité de devenir son peuple, la possibilité d'avoir une relation personnelle avec lui. Dans la doctrine de Dieu, on nous présente Dieu comme étant transcendant, c'est-à-dire Dieu, il est au-dessus et au-delà de l'univers. Mais cependant, Dieu est aussi immanent, et dans son immanence, il forme une alliance avec son peuple. Mais c'est quoi une alliance? C'est la question que vous devriez me poser ce matin. Une alliance, chers amis, c'est une condition, c'est la condition pour être en relation avec Dieu.
Et donc, par définition, une alliance ou l'alliance divine, c'est la déclaration souveraine de Dieu par laquelle il engage sa responsabilité. Donc, quand Dieu traite alliance avec quelqu'un, Dieu s'engage personnellement. Dieu, si vous voulez, il détient maintenant des obligations vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de ce peuple, parce que Dieu s'engage. Par définition, Dieu n'a aucune obligation. Il n'a même pas d'obligation de sauver. Mais cependant, dans sa souveraineté, Dieu traite alliance, et quand Dieu traite alliance, il s'engage. Maintenant, quand nous regardons les Écritures, nous voyons Dieu traiter alliance. Mais ce que nous réalisons au niveau des alliances de Dieu, ces alliances sont toujours collectives. Quand bien même que ces alliances sont traitées avec une personne, mais ces alliances sont de nature collective. Par exemple, nous lisons en Genèse 2, le verset 15, que Dieu traite alliance avec l'humanité. Ceci avant la chute et après la chute. Après la chute, Dieu continue de nouer alliance avec l'humanité. Adam, et ça, à cette époque, représentait la race humaine, parce que Adam et Ève, si vous voulez, représentaient le genre humain. Mais aussi, quand Dieu traite alliance avec Noé, tel que nous pouvons lire en Genèse 9, le verset 16, Noé et sa famille représentent, si vous voulez, la nouvelle création. Dieu traite alliance avec la création. Et aussi, quand nous voyons dans Genèse 15, verset 18, Dieu traite alliance avec Abraham, mais ce n'est pas une alliance uniquement pour Abraham, mais c'est une alliance pour faire d'Abraham une grande nation. En d'autres termes, c'est une alliance collective. Et nous voyons aussi quand Dieu traite alliance avec le peuple Israël par l'entremise de Moïse, c'est aussi de nature collective. Et plus tard vient Jésus-Christ qui va traiter alliance avec le peuple de Dieu par le moyen de son sang, et cela représente une alliance collective. Mais ce que je réalise au niveau de ces alliances, c'est que dans toutes ces alliances, le Christ est central. Au niveau de l'alliance traitée en Genèse, quand Dieu parle de la postérité de la femme, il s'agit de Jésus-Christ. Cette postérité de la femme qui allait briser la tête du serpent pendant que celui-ci le brisera au talon. Dans l'alliance avec Noé, Jésus-Christ, il représente l'arche. L'arche dans lequel où nous sommes, c'est là que nous avons notre salut. Et en Abraham, Jésus-Christ, il représente le germe. En Moïse, Jésus-Christ accomplit la loi. En David, Jésus-Christ est appelé fils de David. Donc nous voyons Jésus-Christ, il est central au niveau de ces alliances. Et non seulement il est central, le texte nous dit aussi que Jésus-Christ, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Dieu traite aussi alliance avec des représentants de l'humanité, et ce qui fait que ces alliances, par implication, sont des alliances collectives. Maintenant, pourquoi je suis en train de vous dire tout ça? Parce que je veux vous amener quelque part. Parce que ce que je réalise, c'est que la dimension collective de l'alliance n'est pas toujours comprise. Et ceci à travers le temps et particulièrement aujourd'hui. Souvent, l'accent est mis sur notre relation personnelle avec Dieu. Et j'ai des amis qui me disent, Leslie, tu sais quoi, moi, je ne crois pas dans la religion organisée. Je suis chrétien, mais chrétien non pratiquant. Et tout ce qui importe, c'est ma spiritualité. Et quand les gens vous disent que leur spiritualité, c'est tout ce qui importe pour eux, c'est une spiritualité vécue en privé. C'est une spiritualité vécue si vous voulez, en huis clos. C'est une spiritualité vraiment personnelle, individuelle. Certains estiment même qu'ils peuvent être chrétiens sans avoir une affiliation avec une congrégation. Parce que tout ce qui importe pour eux, c'est ma relation personnelle avec Dieu. Donc, ils vivent leur foi en solitaire, sans communion avec les autres. Cependant, chers amis, je voudrais vous affirmer que cette manière de comprendre le christianisme, cette manière de vivre la foi chrétienne est complètement étrangère avec la pensée de Dieu. Parce que la réalité, c'est que Dieu, quand nous lisons le livre des Éphésiens, nous lisons que Dieu nous a élus pour former un seul corps, en Christ. En Christ, vous avez été élus pour former un seul corps. En lui, nous avons été élus. En lui, nous avons été prédestinés. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes devenus co-héritiers de Christ. Ce qui fait que l'histoire biblique, chers amis, n'est pas l'histoire de croyants isolés, mais c'est l'histoire d'un peuple.
Quand nous lisons l'alliance de Dieu en Sinaï, dans Exode chapitre 19, nous lisons que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Suivez bien le langage. Le texte ne nous dit pas que tu seras mon peuple. Le texte nous dit vous serez mon peuple. Ainsi, l'alliance traitée avec Israël, c'était une alliance collective. L'alliance concerne toute la communauté. Chaque Israélite appartient à cette alliance parce qu'il appartient justement au peuple de Dieu. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous appartenons à cette alliance parce que nous faisons partie du peuple de Dieu. Ainsi, l'identité précède la responsabilité. C'est comme quand nous faisons partie d'une famille. Quand on est dans une famille, on ne choisit pas, si vous voulez, les règles de la maison. On est dans la famille et peu à peu, on apprend à connaître les valeurs de cette famille, comment fonctionne la famille. C'est la même chose pour une alliance. Dieu se crée un peuple et ensuite il enseigne à ce peuple comment vivre. Et c'est justement ce que Jésus allait faire plus tard, quand Jésus allait, si vous voulez, inaugurer cette nouvelle alliance. Mais comme le texte vous a été lu, vous savez que l'alliance que Jésus-Christ a inaugurée, c'était une alliance qui était déjà prédite au niveau de l'Ancien Testament. Jérémie avait annoncé que Dieu allait traiter avec son peuple une nouvelle alliance. Et le texte nous dit, je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Remarquez ce que le texte ne nous dit pas. Le texte ne nous dit pas que je conclurai une alliance avec chaque individu séparément. Le texte nous dit que je vais conclure une alliance. Et là, il s'agit d'une alliance traitée avec deux maisons, une alliance avec deux communautés, une alliance avec deux peuples réunis. Et cette alliance qui a été annoncée en Jérémie, le texte nous dit que cette alliance a été accomplie en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ, à la veille de sa mort, il a inauguré la Pâque du Seigneur, la Pâque, le repas du Seigneur que nous venons justement de prendre. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance annoncée par Jérémie que Jésus-Christ vient pour inaugurer. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et là, je dois vous dire d'entrée de jeu que cette phrase est extraordinaire. Le sang des animaux avait inauguré l'ancienne alliance. Mais pour ce qu'il s'agit de la nouvelle alliance, cette alliance est inaugurée par le sang de Christ. Mais la question qu'il convient de se poser, c'est devant qui cette promesse a été faite? Devant qui ces paroles ont été prononcées? Ces paroles ont été prononcées devant les 12. Mais pourquoi? Parce que les 12 représentaient le nouvel Israël. Parce que les 12 représentaient le noyau, si vous voulez, du peuple messianique. Et c'est justement la raison pour laquelle, avant d'inaugurer cette nouvelle alliance, ce que Jésus-Christ a fait, ce que nous trouvons en Jean, le chapitre 17, Jésus-Christ, il a prié pour son peuple. Il a prié pour les bénéficiaires de cette alliance. Et quand nous lisons, et Jean 17, si vous voulez, c'est pour moi l'un des textes les plus importants quand on considère tous les évangiles. La réalité, c'est que, d'abord, c'est la prière la plus longue dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, nous voyons, il y a plusieurs prières. Nous voyons Paul prier, nous voyons Pierre prier. Mais cependant, le Seigneur a prié. Et il a prié justement avant sa mort. Il a prié avant d'être livré. Et c'est une prière spéciale. Et donc, si on veut comprendre quel est le désir de Dieu pour son peuple avant d'aller à la croix, il faut lire Jean chapitre 17. Quelques heures avant son arrestation, Jésus-Christ, il lève les yeux vers le Père, il prie. Mais cette prière, chers amis, ce n'est pas une simple prière. Cette prière, c'est la prière d'un grand prêtre qui va inaugurer une alliance par le biais d'un sacrifice. Donc ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est une prière, comme on l'appelle, c'est une prière sacerdotale. Donc c'est la prière du grand prêtre qui va justement initier, qui va justement inaugurer cette alliance. Et cette prière nous révèle le véritable objectif de la croix. Suivez attentivement cette prière avec moi. En Jean 17, le verset 2. Le texte nous dit, tu lui as donné pouvoir. Jésus parle de lui-même. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Regardez bien cette expression. Tout ce que tu lui as donné. Et tout au long de ce chapitre, Jésus va répéter cette expression. Ce que tu m'as donné,
Ils étaient à trois. Je les ai gardés. Donc le Père n'a pas donné à Jésus des croyants isolés. Le Père lui a donné un peuple. Le Père lui a donné une nation. Donc la nouvelle alliance n'est pas simplement une relation individuelle de chaque croyant avec Dieu. La nouvelle alliance, c'est la création d'une famille qui appartient à Christ. J'espère que vous me suivez. Maintenant, Jésus, il prie. Écoutez bien la prière de Jésus en Jean 17. Suivez bien les mots que Jésus-Christ utilise. Le mot qui revient souvent dans cette prière, c'est un. Écoutez bien. Jean 17, verset 11. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. C'est la prière sacerdotale. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un. Jean 17, verset 22. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. Jean 17, 23. Afin qu'il soit parfaitement un. Maintenant, pourquoi Jésus doit-il répéter cette histoire d'unité autant de reprises, à 4 reprises? Pourquoi? Parce que, chers amis, l'unité constitue la marque visible du peuple de la Nouvelle Alliance. Et c'est pourquoi Jésus allait dire que ils connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez quoi? L'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire le signe visible d'un peuple sous alliance, c'est l'unité. Remarquez que Jésus ne prie pas seulement pour que chacun ait une bonne relation personnelle avec Dieu, quoique c'est nécessaire. Il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Cependant, Jésus, il prie pour une communauté. Cette prière s'adresse à une communauté. Et si vous voulez, quand vous suivez cette prière, Jésus veut que son Église soit un, comme il est un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si vous suivez le cheminement, si vous suivez la prière de Jésus, c'est que le modèle que Jésus a présenté, comme il a dit, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme moi, je suis en toi, que aussi soit un en nous. Donc, ce qui fait que le modèle de l'Église, ce n'est pas le modèle de l'Église. Ce n'est pas le modèle d'une organisation, ce n'est même pas le modèle d'Israël. Le modèle ultime de l'Église, c'est la communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, c'est incroyable. Et donc l'Église, chers amis, est appelée à refléter sur la terre la communion qui existe depuis toute éternité dans la Trinité. Et c'est pourquoi Jésus a autant prié pour que nous soyons un. Donc voilà pourquoi, chers amis, les divisions, les jalousies, les rivalités, les querelles au niveau du corps de Christ blessent autant le cœur de Dieu. Parce que ces querelles défigurent l'image que Dieu veut donner au monde pour ce qu'il s'agit de ce qu'il est. Donc l'unité, chers amis, c'est le plus grand témoignage de l'Évangile. Et c'est ainsi que Jésus-Christ poursuit. Il dit que, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, c'est-à-dire le monde va croire que effectivement Jésus est l'envoyé de Dieu, quand le monde va voir que le peuple sous alliance est uni, que le peuple sous alliance est un. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de l'unité dans le corps de Christ. Et souvent, nous pensons que le monde sera convaincu par nos prédications et nous croyons que le monde sera convaincu par nos miracles. Nous croyons que le monde sera convaincu par la taille de nos plateformes. Mais cependant, Jésus a dit que le monde croira lorsque le monde verra que le peuple est un. Donc, vous voyez pourquoi les gens ne veulent pas nous croire. Vous voyez pourquoi les gens ne s'intéressent pas à nous, ne s'intéressent pas à l'Évangile, ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Les gens ne voient pas la puissance derrière cette unité dans le corps de Christ. Mais ce que les gens voient, ce sont des dénominations divisées. Donc c'est une famille, c'est un royaume divisé contre lui-même et qui n'est pas en mesure de subsister. Et c'est pourquoi le monde ne peut pas croire. Telle est la parole de Jésus, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Le monde croira que Jésus est l'envoyé de Dieu, si et seulement si le peuple sous alliance fait un. Donc lorsque les hommes et les femmes de différentes cultures, des hommes et des femmes de différentes générations, des hommes et des femmes de niveaux sociaux différents, quand ces hommes et ces femmes s'aiment véritablement, quand ils se pardonnent, quand ils se servent, quand ils portent les fardeaux les uns les autres,
alors le monde verra une démonstration de la puissance de l'évangile. Mais sinon, cette démonstration n'est pas dans les miracles, cette démonstration n'est pas dans ce que vous voyez, des trucs à bracalabrante qui se font au niveau des églises, mais dans la capacité de l'Église à être effectivement un seul peuple. Donc l'Église devient une preuve vivante que Jésus-Christ est réellement envoyé par le Père quand l'Église opère dans l'unité. Je dois vous dire que Jésus-Christ, en tant que grand prêtre, en tant que souverain sacrificateur, sa prière n'est pas restée sans exaucement. La prière de Jésus a été exaucée. Quand est-ce? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu et ils venaient un peu partout de l'Afrique du Nord, ils parlaient différentes langues, mais cependant, ils ont entendu les paroles de Dieu dans leur propre langue. Et c'est ainsi que l'Église est née. Et si vous voyez bien, Actes chapitre 2, l'Esprit de Dieu n'est pas descendu uniquement sur Pierre, ni sur Jean. L'Esprit de Dieu descend sur une assemblée. Et automatiquement, l'assemblée devient une communauté. Et cette communauté devient l'Église. Donc, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et donc, Jean 17, si vous voulez, nous voyons que la prière de Jean 17 prend chair à partir de ce qui s'est passé au niveau de Actes des Apôtres. Et donc, la prière de Jésus devient une réalité visible. Donc, si vous suivez bien ce qui se passe, c'est que Jésus n'est pas uniquement mort pour vous réconcilier avec Dieu. Jésus est mort pour vous réconcilier aussi entre frères et sœurs. Jésus-Christ est mort non pas pour créer des croyants individuels, mais Jésus-Christ est mort pour créer un peuple. Il est mort pour créer une famille. Et si cette nouvelle alliance crée un peuple, alors notre manière de vivre ensemble devient une importante relation, plus importante que même notre relation personnelle avec Dieu. Et c'est pourquoi, quand nous voyons le langage utilisé par les autres apôtres, et ici je veux parler de Pierre et Jean, je veux parler de Pierre et Paul, par exemple, lorsque Pierre regarde l'Église de Jésus-Christ, Pierre utilise des termes vraiment collectifs, et non des termes individuels pour ce qu'il s'agit du corps de Christ. Écoutez ce que dit Pierre. Vous êtes une race élue, une race. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Regardez les 4 images utilisées par Pierre. Une race, un sacerdoce, une nation, un peuple. Aucune de ces images ne peut exister avec une seule personne. Aucune de ces images. Et Paul va faire la même chose. Écoutez Paul nous parler. Paul va nous dire que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes le troupeau de Dieu. Toutes ces images parlent d'une réalité collective. Mais cependant, nous sommes tellement influencés par l'individualisme au niveau du monde, nous croyons que tout ce qui importe, c'est notre petite relation personnelle avec Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ce n'était pas la prière du Seigneur. Jésus-Christ n'a pas prié pour que vous ayez une bonne relation avec Dieu, il a prié pour que son peuple soit un. Je ne sais pas si vous cernez le message, si vous voyez ce que le Seigneur veut vous enseigner ce matin. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis sur le cœur et je veux l'étudier en profondeur. Donc, je dois vous dire que vous êtes mes cobayes ce matin pour ce qu'il s'agit de cette compréhension de ce texte. Donc, le corps de Christ, le doigt n'est pas le corps, l'œil n'est pas le corps, une main n'est pas un corps. Chaque membre dépend des autres. Donc, je dépends de vous, vous dépendez de moi, nous sommes interdépendants. Mais cependant, aujourd'hui, nous voyons des gens clamer leur indépendance, leur autonomie. Moi, j'ai besoin de personne, pas besoin de monde moi-même. Vous ne voyez pas ces gens, vous ne rencontrez pas ces gens, pas besoin de monde parce que je suis autosuffisant. Il y a des gens qui se disent, vous faites pas besoin de monde. Mais ce langage ne se tient pas dans le corps de Christ. Amen. Parce que nous sommes interdépendants. Dieu ne veut pas que nous soyons indépendants les uns des autres. Parce que nous sommes une famille. Et donc, le chrétien autonome et indépendant, c'est une contradiction biblique. C'est une contradiction biblique. Et c'est pourquoi, justement, les expressions qui sont utilisées pour nous décrire, c'est le temple.
Donc, quand vous voyez un temple, une pierre ne constitue pas un temple. Le temple existe lorsque toutes les pierres sont ajustées ensemble. Et là, Dieu habite son peuple. Par exemple, si je prends une brique qu'on utilise pour fabriquer des maisons, bon, ici, il n'y a pas beaucoup de maisons en briques, je constate, c'est la plupart des maisons, c'est utilisé avec d'autres types de matériaux. Mais une brique n'est pas une maison. Elle peut être très belle, une brique peut être très solide, une brique peut être très coûteuse, mais une brique ne protège personne. Mais cependant, ce sont les briques, quand ces briques sont assemblées, ces briques deviennent une maison. Et c'est pourquoi Pierre dira que vous êtes des pierres vivantes. Amen. En tant que pierres vivantes, nous constituons l'édifice qui est le corps de Christ. Donc, chers amis, je suis désolé de constater que notre époque produit beaucoup de chrétiens consommateurs, des gens qui fréquentent les églises et comme on fréquente un magasin, par exemple. Et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils changent d'église. Je ne suis pas satisfait, je n'aime pas le ciel, je n'aime pas la façon dont les gens organisent dans cette église. Moi, je vais chercher une autre église. Mais cependant, la Bible nous dit que l'église, c'est une famille. Et dans une famille, on ne laisse pas une famille parce qu'on traverse des difficultés. Dans une famille, on apprend à s'aimer, non? Dans une famille, on apprend à pardonner, on apprend à servir, on apprend à grandir ensemble. D'où l'idée de comprendre cette notion d'un peuple sous alliance. Maintenant, quelles sont les implications pour terminer? Quelles sont les implications de vivre sous une alliance collective? La première implication, c'est que nous ne nous appartenons pas, nous nous appartenons les uns les autres. Et comme Paul nous dira, nous sommes membres les uns des autres. Ce qui fait que le christianisme n'est pas un sport individuel, c'est une vie communautaire. Nos joies deviennent les joies de tous, nos souffrances deviennent les souffrances du corps. La deuxième implication, c'est que les dons spirituels ne nous appartiennent pas. Et comme le texte biblique nous dit, comme de bons dispensateurs des ressources de Dieu, mettez à la disposition des autres la part de dons que vous avez reçus. Pourquoi? Parce que les dons existent pour l'édification du corps de Christ et jamais pour glorifier une seule personne. Je ne sais pas si vous réalisez que dans tous les évangiles, Jésus a fait beaucoup de miracles, mais il n'a jamais fait un miracle pour satisfaire son besoin personnel. C'était toujours pour le bénéfice des autres, qu'il s'agisse d'une guérison, qu'il s'agisse d'un démon, qu'il s'agisse d'un exorcisme que Jésus réalise. C'est toujours au bénéfice de quelqu'un d'autre, au bénéfice de la communauté. Et donc, un don qui ne sert pas le corps perd sa raison d'être. La troisième implication, c'est que la sainteté devient une affaire communautaire. Comme on l'a vu dans Josué 7, quand Achan a péché, Dieu a dit Israël a péché. Et c'est ce que nous retrouvons aussi au niveau de 1 Corinthiens chapitre 5, quand Paul demande à l'Église d'exercer la discipline. Pourquoi? Parce que le péché d'un membre touche toute la communauté. Parce que nous ne sommes pas seulement responsables devant les hommes, mais nous sommes aussi responsables devant Dieu et devant les hommes. Et donc, dans ce contexte, la quatrième implication, c'est que Dieu nous dit aussi que la mission de l'Église, c'est une mission collective. Regardez ce qui se passe. Le texte ne nous dit pas « toi, fais des disciples », mais le texte nous dit « faites de toutes les nations des disciples ». Ce qui fait que la mission qui est confiée au peuple de Dieu, c'est une mission collective. Chaque croyant apporte sa contribution selon la parole de grâce et qu'il a reçue du Seigneur. Et finalement, l'implication, c'est que nous célébrons ensemble la nouvelle alliance. Et c'est ce que nous venons de faire. Et c'est pourquoi nous célébrons la Sainte Seine, pas individuellement, mais collectivement. Je doute fort qu'il soit possible que quelqu'un prenne la Sainte Seine chez lui personnellement. Ça ne peut pas se faire. Ce serait une violation même de la nature de la Sainte Seine. Paul écrit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Ce qui fait que la scène que nous prenons, c'est une proclamation visible de l'unité dans le corps de Christ. Et chaque fois que nous partageons le pain, nous annonçons que nous appartenons au Seigneur. Chers amis, l'une des plus grandes tromperies de notre époque, c'est de nous faire croire que l'on peut suivre Jésus sans appartenir profondément à son peuple. La Bible nous dit le contraire. Lorsque Dieu sauve,
il nous adopte dans sa famille. Lorsque le Christ nous rachète, il nous incorpore dans son corps. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il nous unit à son Église. Ce qui fait que la nouvelle alliance, ce n'est pas une alliance pour des croyants individuels, mais l'alliance crée un peuple. Et ce peuple est appelé à refléter le caractère du roi. Et donc le monde, chers amis, le monde qui nous entoure, cette nuée de témoins, doit voir que nous sommes une communauté où l'on se pardonne, une communauté où l'on partage, une communauté où l'on sert, une communauté où l'on pleure ensemble, une communauté où l'on se réjouit ensemble, une communauté où les fardeaux, on porte les fardeaux les uns les autres, une communauté où chacun trouve sa place et une communauté où Christ est réellement le chef et non nous autres. Et permettez au final que je vous pose quelques questions. Êtes-vous simplement un croyant qui assiste au culte ou êtes-vous un membre engagé dans le corps de Christ? Et ceci, quand je formule cette question, je pense à certains de mes amis qui me disent « Je suis chrétien, mais non pratiquant ». Est-ce que vous êtes un chrétien non pratiquant? Est-ce que ce terme existe, qu'on soit chrétien et non pratiquant? Deuxièmement, vos dons servent-ils réellement le corps de Christ? Ou est-ce que vos dons sont utilisés uniquement pour vos besoins personnels? Portez-vous les fardeaux les uns les autres? Portez-vous les fardeaux des frères et des sœurs? Et finalement, contribuez-vous à l'unité dans le corps de Christ? Ou est-ce que vous entretenez des divisions dans le corps de Christ? La nouvelle alliance, chers amis, nous invite aujourd'hui à abandonner un christianisme individuel pour retrouver la beauté d'une vie vécue ensemble, en communauté, sous l'autorité de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ a fait cette prière, la prière que nous appelons la prière sacerdotale, afin que son peuple soit un. Et je prie que le Seigneur vous bénisse, que je prie que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur fasse de vous un peuple sous alliance et qui va pratiquer les vertus de l'alliance. Et la principale vertu de l'alliance, c'est l'unité dans le corps de Christ. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité à notre égard, Seigneur. Nous te disons merci pour ce message, merci pour ce rappel. Merci, Seigneur, de nous faire savoir que nous sommes un peuple. Merci de nous faire savoir que nous sommes une nation sainte, une race royale, un sacerdoce. Merci, Seigneur, de nous instruire ce matin, de travailler à l'unité dans le corps de Christ. Merci, Seigneur, de nous rappeler que bien que notre relation individuelle, notre relation personnelle avec toi, c'est une relation importante, mais cependant la relation que nous entretenons avec les autres, elle est tout aussi importante. Merci, Seigneur, de nous rappeler ces choses. Et je prie, Seigneur, que ton Église soit une Église dont les marques de l'unité sont visibles, afin que les gens puissent savoir quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur de la connaissance de Jésus-Christ qui nous unit en tant que le peuple de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, et c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que je te prie. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.